Alors aujourd'hui, qu'est-ce que vous attendez de ce procès ? Le slogan de l'association L214, c'est « Ouvrons les yeux sur les abattoirs ». Et ce qu'on attend de ce procès, c'est justement qu'on ouvre les yeux sur les abattoirs qui sont habituellement des boîtes fermées et qu'on regarde la réalité en face. Et la réalité des abattoirs, c'est une réalité qui est violente, qui est dure à voir. L'abattoir du Vigan, c'est presque un abattoir un peu rêvé, on va dire, une petite structure, des cadences qui sont faibles. Et pourtant, on voit des comportements de violence sur les animaux. Et en fait, ce qu'on constate, c'est que, et c'est une sociologue Henri Rémy qui l'avait, Catherine Rémy, pardon, qui l'avait constaté, qui l'avait vu, dans les abattoirs, les employés sont obligés de se mettre dans une posture de combat avec les animaux. Et quand les animaux résistent, parce qu'ils ne veulent pas rentrer dans le couloir de la mort, il y a une violence qui s'exprime sur eux. Là, avec l'abattoir du Vigan, c'est le premier procès d'une longue série. On a 8 abattoirs et à chaque fois qu'on a diffusé des images, on a vu des violences qui soient soit d'employés, soit des violences liées à la structure même. Et donc, du coup, oui, c'est une question plus large, une question philosophique, une question morale qui est soulevée avec cet abattoir. Alors, il y a des responsabilités à différentes échelles. Il y a bien sûr, l'employé doit rester professionnel, théoriquement, dans sa pratique, dans les pratiques d'abattage. Un employé ne doit pas jeter des moutons au-dessus d'une barrière, ne doit pas s'amuser avec une pince électrique pour faire rigoler ses collègues. C'est ce qui s'est passé à l'abattoir du Vigan. Mais il y a aussi les services vétérinaires qui ont une vraie responsabilité, qui auraient dû intervenir, qui sont présents en permanence dans les abattoirs, qui peuvent détecter quand il y a des défauts de structure. Et puis il y a la responsabilité de la société civile. On reconnaît que les animaux sont des êtres sensibles. C'est reconnu maintenant dans le Code civil français. Ça veut dire que ces animaux sont capables de ressentir des émotions, de ressentir la souffrance, la douleur, et ça nous donne une vraie responsabilité par rapport à ça. Alors pour nous, on n'est pas dans la course aux peines les plus fortes. Il y a effectivement 3 employés sur le banc des prévenus, plus la communauté de communes du pays viganais. Alors 2 employés, la communauté de communes risque simplement des contraventions, maximum 750 €. Et pour le prévenu qui est accusé de cruauté et sévices sur les animaux, ça peut être aller jusque 2 ans de prison et 30 000 € d'amende. Évidemment, on ne veut pas que ça arrive à cette extrémité-là, surtout pas de la prison, parce qu'on veut simplement que cet employé ne soit plus au contact d'animaux vivants. On n'est pas sur une posture œil pour œil, dent pour dent. C'est pas la peine de rajouter une souffrance à ce qui est déjà là, mais qu'on ait une vraie réflexion sur la place qu'on accorde aux animaux dans notre société. C'est surtout ça l'enjeu du procès pour nous.